Point-to-Point Soldering, épisode number 9 avec Mr. Jonathan et notre ami Tinour. Aujourd'hui, on va souder le speaker. Mais avant d'installer le speaker, je vais t'expliquer en gros comment ça fonctionne un speaker. Et pour ça, tu dois savoir c'est quoi un aimant. Des aimants A-I-M-A-N-T-S. Si tu as déjà joué avec des aimants, c'est comme deux morceaux de métal que tu essaies de les approcher, ils ne veulent pas rester approchés. Puis si tu tournes de bord, ben, tu les approches puis ils vont se coller ensemble. Comme un aimant que tu vas coller sur la porte du frigidaire, par exemple, il est attiré par le fer. Tu approches l'aimant puis ça colle. Mais pourquoi ça colle? C'est parce que dans le haut-parleur, il y a un aimant. Donc, je parle du principe que tu as déjà joué avec des aimants, puis tu sais que des fois ils s'attirent, puis tu sais que des fois ils se repoussent. Si tu n'en as pas, tu peux aller dans un magasin de jouets, puis en acheter. Il y a des kits d'aimants. Tu peux jouer avec ça. Fait que je dessine un aimant. Et je vais le dessiner comme un petit cylindre rond. Comme un morceau de bord de métal. Donc, ça, c'est mon aimant. Il est rond. Puis, l'aimant dégage un champ magnétique. Puis, il y a deux types de champs magnétiques. Il y a des champs positifs, puis il y a des champs négatifs. Fait que, disons, on va mettre positif et négatif. Ici. Fait que sur le bout de ce bout-là, sur ce bout-là de mon aimant, il y a un champ négatif. C'est comme le vent. Le vent, tu sais qu'il est là, tu sens la pression, il te pousse dessus, mais il est invisible, tu ne peux pas l'attraper avec tes mains. Un champ magnétique, c'est un peu le même principe. Il est toujours là, il pousse toujours avec la même force. Il est toujours là tant aussi longtemps que l'aimant existe. Puis il est toujours avec la même force, il est constant. Un champ magnétique. Tu as un champ de type négatif et un champ de type positif. Là, les contraires s'attirent. Fait que si j'ai deux aimants et que j'essaie d'approcher le côté positif avec le côté négatif, ils vont s'attirer pour se coller ensemble. Et quand mes deux aimants vont être collés ensemble, le nouvel aimant va se ramasser avec un seul. Il n'y aura plus deux pôles, il y aura un seul pôle. Il va former comme un seul. Fait que si j'ai pris ces deux aimants-là, je les ai collés ensemble, le champ magnétique se complète. Bon. Là, tu sais que les contraires s'attirent. Maintenant, quand tu tournes ton aimant, donc je dessine encore deux aimants, puis j'essaie de coller les bouts qui ont un champ magnétique négatif. Ils vont forcer pour se séparer. Puis même chose, si tu les retournes tous les deux, essaie de coller les deux champs positifs ensemble. Ils ne voudront pas, ils vont chercher à se séparer toujours. Maintenant, ce qui se passe dans un haut-parleur, c'est que dans un haut-parleur, il y a une bobine de fil. Là, je dessine un fil. Après ça, mon fil, je l'enroule autour de quelque chose, puis il repart. Quand il y a du courant qui circule dans un fil de cuivre qui a été mis en bobine, ça crée un champ magnétique. Comme un aimant. Comme si ton fil, tout à coup, magiquement, il se transforme en aimant qui émet un champ magnétique, tant qu'il y a du courant qui passe, bien sûr, et que le fil est en bobine. Puis, si on met une barre de fer dedans, ben, par un phénomène qu'on appelle l'induction, la barre de fer va devenir magnétique aussi. Ça veut dire que si je prends une tige de métal, comme ça, et j'enroule un fil de cuivre autour, et j'envoie du courant dans le fil, ben, mon morceau de métal va devenir comme un aimant, avec un champ magnétique. Un champ magnétique de ce côté-là, puis de ce côté-là, puis il va pouvoir attirer, si j'ai des petits morceaux de métal, je vais pouvoir les attraper avec. On appelle ça un électroaimant. Donc, quand tu envoies du courant dans un fil bobiné autour d'un centre en métal, ça se transforme en aimant. Dans un haut-parleur, on a fait une bobine de fil, on l'a entourée, et ensuite on l'a collé sur la partie au centre, le carton au milieu, le diaphragme. Et puis on a mis un aimant dans le centre. Fait que quand on envoie du courant dans la bobine de fil, elle se transforme en aimant, puis l'aimant qui est au milieu va réagir avec. Fait que le pôle négatif de l'aimant solide dans ton haut-parleur, c'est-à-dire ça ici, là, va réagir contre le pôle négatif de ta bobine de fil et ils vont chercher à s'éloigner. Puis quand on va arrêter d'envoyer de l'électricité dans le fil, ben le carton va rebondir puis il va reprendre sa place.
L'aimant que j'utilise, pas l'aimant, c'est le Upperler. C'est un 4 ohms 3 watts. C'est marqué XLY dessus. Et notre soudure du jour, de la nuit, dépendamment à quelle heure tu regardes ton vidéo. On aime bien regarder les vidéos jusqu'à tard. Il faut débrancher l'Ethernet parfois. Ou trouver une solution pour pas regarder les tutoriels jusqu'à 4 heures du matin. J'aurais pas vraiment besoin de la loupe. Je vais la mettre juste pour toi, pour que tu puisses voir en détail la soudure. Quand tu achètes des haut-parleurs, généralement, ils vont déjà avoir des petits trous dans les pôles qui vont te permettre de placer ton fil. Et quand je parle des pôles, je parle de ça ici. 1, 2, 1, 2, 3. On était supposé rentrer à l'école lundi. Finalement, on rentre pas lundi. Drôle de situation. Comment ça va finir? Ça va finir qu'on va retourner à l'école en septembre, comme si de rien n'était fait. Attention. Mystère, mystère. J'essaie de vous placer ça. Parce que la webcam, on essaie de se focuser. Puis là, elle est perdue un peu avec la loupe. J'essaie de la faire focuser ici. Là. Et oh. Il y a déjà un peu d'éteint en place. Donc, j'aurais peut-être même pas besoin de l'ajouter. Et je pense que oui, finalement, je vais utiliser les pinces parce que le haut-parleur bouge quand j'essaie de travailler. Et je ne vais pas le briser avec... tiens, ici. Ici, ça va mieux. Ouais, des électroaimants. Un électroaimant, on pourra en fabriquer un dans un prochain épisode. Et il y a même des gens qui se fabriquent des haut-parleurs maison. Vraiment aimer se donner de la misère des fois. Voyons, la base bouge, c'est pas stable. Ça bouge. Il y a des enfants qui sont allés à l'école récupérer leur matériel aujourd'hui, dans certaines écoles. Première soudure faite, je vais rajouter un petit peu d'étain. Champion. Deuxième soudure. Je dirais que c'est la composante peut-être qui coûte le plus cher dans tout le kit. Le haut-parleur. Deuxième composante la plus chère. Vous pourriez être surpris. C'est peut-être pas la puce. Battery clip. Le battery clip me revient plus cher que la puce. L'étain et un petit peu d'étain. Et voilà. On fait un bead. Tiens. Nettoyage des fers soudés. Soldering iron. Soldering iron. Et c'est fait, nous avons soudé notre haut-parleur. J'ai placé la sortie du capaciteur. Positif vers négatif. Et le haut-parleur négatif à positif. Et la sortie du haut-parleur connecté à pin 1. Si on peut le voir ici. Sortie du haut-parleur connecté sur pin 1. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous rappelle que dans le prochain épisode, nous allons installer la chip et connecter la batterie et faire un troubleshooting si jamais quelque chose ne fonctionne pas. Et d'ici là, je te souhaite une excellente soirée. À bientôt!